Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 15 octobre et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection. Qu'est-ce que ça a donné hier soir parce qu'il y en a pas mal qui ont joué. Et tout d'abord l'équipe de France de Randal Kolo Muani, d'Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola ou de Warren Zaïre-Emery. Donc l'équipe de France jouait du côté de la Belgique et l'équipe de France s'est imposée 2-1 lors de ce match de Ligue des Nations avec un joueur du Paris Saint-Germain très bon. C'est Randal Kolo Muani, auteur du doublé côté équipe de France. Donc voilà, la soirée est parfaite. Même si l'équipe de France aurait peut-être, méritait certainement pas de gagner, voire le nul, ça aurait été plutôt logique. Bon, la France en sort avec une victoire. Donc on prend, concernant le 11 de départ, il y avait quand même 3 joueurs du Paris Saint-Germain qui ont commencé titulaires. La triplette offensive, Barcola, ailier gauche, Kolo Muani. Dans l'axe, c'est Ousmane Dembélé, donc les 3 Parisiens. Directement titulaire, donc Zaïre-Emery lui a commencé. Sur le banc, et on va parler du joueur qui a été décisif, Randal Kolo Muani, auteur d'un doublé. On est content pour lui. On est content, mais maintenant on aimerait qu'il fasse ce qu'il fait en équipe de France, ce qu'il fait du côté du PSG à l'image de Fabien Ruiz, ce qu'il fait avec l'Espagne, on veut qu'il le fasse avec le PSG, il ne le fait pas. C'est la même chose, c'est le même souci pour Randal Kolo Muani parce qu'on a l'impression que c'est pas le même. Le Randal Kolo Muani équipe de France et le Randal Kolo Muani côté PSG. Et la preuve, Kolo Muani a marqué autant de buts en équipe de France qu'au PSG en 2024 depuis janvier. Il a inscrit 6 buts avec le PSG, mais 6 buts également avec l'équipe de France, mais il a joué beaucoup de matchs en moins avec la France que le match avec le PSG. Je sais pas, j'ai pas le nombre exact de matchs, mais je pense qu'il a joué peut-être 20 matchs de plus avec le PSG qu'avec l'équipe de France. Donc c'est que là, tu vois qu'il y a un problème. En gros, en équipe de France et avec le PSG. Et regardez les 8 dernières fois où il était titulaire avec l'équipe de France, les gars, regardez, à chaque fois il est décisif. Contre la Belgique, il a redoublé. Contre Israël, jeudi dernier, passeur D. Contre la Belgique, il avait été également buteur. L'Espagne, buteur. Luxembourg, buteur. Chili, buteur et passeur D. Contre la Grèce, buteur également. Voilà. Alors que quand il commence titulaire avec le PSG, il est très rarement décisif. Et là, il y a un gros problème. Après, bien sûr, ça joue à la confiance. On a l'impression qu'en équipe de France, déjà, le coach compte sur lui, Deschamps, alors que Luis Enrique, on sait, compte pas trop sur lui. Regardez la preuve, les gars. Gonzalo Ramos est blessé, ça fait déjà depuis le début de saison, ça fait 2 mois. Alors qu'on pensait à Kolo Muani tout le temps titulaire, tous les matchs en numéro 9, alors que non. Il y a Asensio qui est devant lui, des fois il y a Kanguini qui commence en faux numéro 9. Donc voilà, tout ça fond, en gros, qu'il n'est... il a l'esprit un peu mouvementé, on peut dire, quand il est du côté de Paris. C'est dommage parce que c'est un très bon joueur, bien sûr. Randal Kolo Muani, c'est dommage, en gros, que du côté du PSG, ça ne marche pas comme ça marche du côté des Bleus. Et Kolo Muani, il dit, j'ai la confiance du coach ici en sélection, j'espère aussi l'avoir en club. Bon, pour l'instant, il ne l'a pas en club parce qu'il est tout le temps sur le banc, ça c'est sûr. Et il dit, donc j'aimerais bien en faire de même, c'est à moi de travailler, de rester dans ma bulle. Mais oui, je pense que je pourrais reproduire ce que je fais maintenant en club avec le PSG. Nous, c'est ce qu'on attend. On veut voir ça parce que ça fait déjà 1 an et 2 mois qu'il a rejoint le club du PSG. C'était en août 2023 et pour l'instant, si on fait le bilan, 90 millions d'euros de la valeur du joueur. Le PSG a acheté ce joueur pour ce montant-là. Et ce qu'il apporte à Paris, c'est nul. Voilà, c'est très moyen. Donc on espère qu'il va enfin avoir le déclic. Mais c'est vrai que souvent on a l'impression qu'il a le déclic désolé, en sélection. Mais après, dès qu'il revient au PSG, ça retourne dans le néant total. Pour Randal Kolo Muani, et Deschamps, il dit il est intéressant, il est rayonnant, il est en confiance. C'est quelqu'un qui a un profil bien spécifique. Avec nous, il est très souvent performant. C'est vrai. C'est vrai, voilà ce qu'il va dire sur Randal Kolo Muani. Mais Kolo Muani qui vient d'inscrire 8 buts en équipe de France, 7e et 8e hier. Donc il égale par exemple Kingsley Coman, Dugarry, Valbuena et Dimitri Payet aussi qui ont inscrit 8 buts du côté des Bleus. Et on peut voir qu'il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Randal Kolo Muani par rapport à son doublé hier. On continue avec d'autres matchs. Il y avait également d'autres Parisiens qui jouaient hier, donc l'Italie contre l'Israël et Donnarumma. Sa sélection a joué, donc lui il était sur le banc, je l'avais dit en plus hier qu'il est certainement soufflé pour ce match. Voilà, donc Donnarumma n'a pas disputé la rencontre, c'est sa doublure qui a commencé titulaire. Il reviendra dans les cages dès novembre prochain pour le prochain match de l'Italie. Donc maintenant la trêve est finie. Déjà pour les joueurs de l'équipe de France, également pour Donnarumma, de retour. Soit aujourd'hui, soit demain, à l'entraînement. Concernant Milan Skriniar, lui aussi, la trêve est finie et s'est imposé 3-1 contre l'Azerbaïdjan hier. Donc une nouvelle fois titulaire et capitaine, le défenseur du PSG a disputé l'intégralité de la rencontre en faisant vraiment une belle partie. Donc il a également fait une passe D sur les 3 buts de son équipe. Donc 2 interceptions, 3 tirs bloqués, 92% de passes réussies, duel remporté 3 sur 4, dégagement 3 et passe en profondeur 5 sur 7. Voilà, gros match et comme j'ai dit décisif avec une passe D. Donc maintenant 2 retours bien sûr du côté de Paris pour Milan Skriniar. Fin de la trêve aussi pour les jeunes français Mbaye,
Mayulu et El Hanache. Donc les U20 a eu une victoire 4-3 contre le Maroc. Mayulu est sorti à la 74e et El Hanache est sorti à la mi-temps. C'est un genre de l'équipe U19. Et la sélection U17 a conclu lundi sa préparation aux éliminatoires de l'Euro 2025 par une défaite en amical face aux Portugais. Là, il y avait également, ça devait être Mbaye qui devait jouer cette rencontre. Aujourd'hui, au programme, il y a encore des joueurs du PSG qui jouent, par exemple. Tiens, je vois la Corée à 13h, où il y a un match contre l'Irak. À 20h45, Fabien Ruiz contre la Serbie. Le Portugal, par exemple, de Nuno Mendes, João Neves et Vitinha, ce soir à 20h45 contre l'Écosse. Et le Maroc d'Achraf Hakimi contre Centrafrique à 21h. À noter que la nuit prochaine, il y a également des matchs. Il y a pas mal de Parisiens qui jouent aujourd'hui. L'Équateur de Pacho contre l'Uruguay à 1h30. Et le Brésil de Marquinhos et Beraldo contre le Pérou à 2h45 du matin. Voilà. On en parlera bien sûr aussi des performances des joueurs du PSG dans l'édition de demain. On bascule maintenant sur le club parce que l'on parle des joueurs en sélection. La trêve est quasiment finie. Là, c'est les derniers matchs ce soir. Puis après, place maintenant enfin sur une série de matchs du PSG. Et n'oubliez pas, on est le 15 dans 4 jours, J-4 avant le retour du Paris Saint-Germain avec la réception de Strasbourg. Ça sera samedi soir à 21h. Ensuite, il y a le PSG. PSV, ça sera la semaine prochaine. On est le 15. C'est dans 7 jours. Ça sera mardi prochain. Tiens, dans une semaine jour pour jour. Le Paris Saint-Germain reçoit le PSV avec victoire obligatoire en Ligue des Champions. Ensuite, le déplacement le dimanche après à Marseille pour le classique. Ensuite, il y aura le PSG Lens et le PSG Atlético. Voilà. Donc, comme j'ai dit, sur les 5 prochains matchs, il y aura 4 matchs à domicile et un déplacement du côté du Vélodrome. Concernant le match Paris Saint-Germain-Strasbourg, là qu'on va commencer à parler pas mal là, dans les prochains jours, et bien juste on connaît déjà l'arbitre du match, ce sera lui, Jérémy Stinat. Les 15 premières minutes de la séance d'entraînement de ce vendredi à 11h sont ouvertes au public, enfin aux médias surtout. Donc la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu vendredi à 13h, la veille du match. Donc voilà, la rencontre sera diffusée à 20h45 sur DAZN. Ça sera samedi soir. On va parler de cet ancien joueur, c'est Kylian Mbappé. Bon, je pense que vous avez tous entendu ce qui se passe autour de Mbappé. Vous dites, mais pourquoi tu parles d'Mbappé, il ne joue plus au PSG? C'est vrai. Mais ça concerne un peu le Paris Saint-Germain, c'est ça qui est totalement fou. Bon bref, Kylian Mbappé, donc en gros la police suédoise a confirmé dans la soirée que Mbappé faisait bien l'objet d'une enquête pour viol et harcèlement sexuel. Donc là vous dites mais pourquoi Mbappé, c'est en quoi le rapport avec le PSG? On parle de ça. Donc en gros, il dit, Mbappé il a réagi par rapport à ça, en gros il dit que les trucs de viol, tout ça c'est fake news, ce qui est certainement vrai. Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard, avec un petit smiley, en train de faire un clin d'œil, et c'est ça, c'est surtout ça, en gros c'est en rapport avec le PSG, parce qu'aujourd'hui, il y a une audience au tribunal entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain par rapport à l'affaire des 55 millions d'euros que le PSG réclame au PSG par rapport au salaire impayé, aux primes que Mbappé aimerait avoir. Souvenez-vous, il y a déjà une audience qui avait été faite il y a un mois. La deuxième audience, c'est aujourd'hui, c'est le 15 octobre. Et il a dit, tiens, il y a une affaire comme ça qui sort de viol présumé, tout ça. Alors, la veille de l'audience, et en gros, il accuse pas ouvertement, il dit pas que c'est à cause du PSG, mais il dit, comme par hasard, veille d'audience, en gros, avec le petit smiley en train de faire un clin d'œil, c'est dire, en gros, c'est le PSG, en gros, qui a tout monté ça pour essayer de le mettre dans la sauce, la veille de l'audience, vous avez compris. Et bien sûr, le sous-entendu de Kylian Mbappé ne passe pas du tout du côté du Paris Saint-Germain. Honnêtement, donc c'est pas Nasser qui a dit ça, c'est quelqu'un qui travaille au PSG. Donc honnêtement, c'est une honte. Le PSG est responsable de tout avec lui. Il n'a pas marqué de but à part les pénaltys pour Madrid. C'est le PSG. Il a manqué les matchs de la sélection française alors qu'il dit qu'il l'est. Il dit qu'il n'est pas blessé. C'est à cause du PSG. Même si il est blessé, c'est à cause du PSG. En gros, tout ce qui tourne à cause de Kylian Mbappé, c'est à cause du PSG. En gros, donc le PSG invente maintenant des histoires en Suède. On va l'ignorer et garder notre classe. Voilà ce qu'ils ont pu dire, le Paris Saint-Germain. Voilà, on va l'ignorer, les gars. Voilà, c'est pas du tout le PSG, les gars, qui a sorti ça pour essayer de le mettre dans la sauce la veille, on va dire, de son audience. Alors que lui, il accuse, avec ça, il accuse un peu le PSG. Donc, vous avez compris à peu près. Donc, voilà, ça, c'est au clash total là, maintenant. C'est vrai que c'est dommage cette histoire parce qu'il y a encore quelques mois, il y avait un tifo des supporters, bien sûr, du club, à l'image de Kylian Mbappé, de ce qu'il a pu faire à Paris. Et quand on voit maintenant, si on fait le bilan quelques mois après, comment ça se déchire, que le torchon il a brûlé total. C'est comme ça, c'est la destinée, on peut dire. Bref, on continue, on va parler de toute autre chose. On va parler maintenant de joueur du Paris Saint-Germain. Vitinha ne veut plus être blessé. Ça, c'est bien. Cela m'affecte toujours parce que j'ai fini par manquer des matchs. Cela me rend confus d'être laissé de côté parce que je veux toujours aider, tant en club qu'en équipe nationale. J'ai vraiment envie de jouer et d'aider.
Et il fait l'éloge aussi de João Neves. Hein. J'ai déjà dit mon opinion sur João Neves auparavant. C'est un joueur qui a déjà montré qu'il est important au PSG. J'espère qu'il continuera comme ça. Il a beaucoup de qualité et je lui souhaite le meilleur. Hein. Et Vitinha également, j'ai toujours envie de jouer. L'important que je sois prêt à aider et à gagner avant tout. Nous avons des joueurs de qualité avec une concurrence partout. Cela nous permet d'être toujours au meilleur de notre forme. Sinon, quelqu'un d'autre viendra. Donc voilà, quelques déclarations de Vitinha. Et on finit aujourd'hui les gars avec tiens ça. Le PSG Info, les gars, il y a 10 octobre, tiens, c'était il y a 5 jours, sortait que la prolongation de Kvaratskhelia est compliquée parce que lui demandait un salaire que Naples n'était pas prêt à donner. Hein. Et Lookman est toujours aussi ouvert à un nouveau défi. Sachez qu'un départ cet hiver est possible, hein, parce qu'on parlait de Kvaratskhelia, peut-être que le PSG va rouvrir la piste, peut-être l'été prochain, vu que lui aimerait prolonger, mais Naples ne veut pas lui donner de salaire. Et Lookman aussi, qu'on a beaucoup parlé, les gars, est toujours aussi ouvert à un nouveau défi. Donc, prix pour un éventuel départ, 25 à 30 millions d'euros. Le PSG pourrait, pourquoi pas, passer à l'action concernant Lookman, très bon joueur pour 30 millions d'euros. Ça pourrait peut-être se faire. Donc on verra parce que le PSG recrutera certainement un voire deux joueurs lors du mercato hivernal 2025. On finit avec ça aujourd'hui. Voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mercredi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.